Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour le devlog numéro 2 de mon jeu nommé Forgotten et dans cette vidéo je vais vous montrer tout le travail que j'ai réalisé depuis la dernière fois. Dans la vidéo précédente, j'ai travaillé sur le système de déplacement et d'animation et aujourd'hui je vais me concentrer sur les armes. Et vous allez voir, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Pour commencer, avez-vous déjà vu un jeu de tir à la troisième personne sans armes? Moi non. Donc première étape, importer des armes. Oui bon, il serait préférable de les faire, mais j'ai ni les compétences sur Blender, ni l'envie pour le moment. Mais pourquoi pas apprendre? Un jour, peut-être. J'avais donc besoin d'une mitraillette, pistolet et épée. Je suis donc allé sur Sketchfab, j'ai cherché Futuristic Waypoints et j'ai cliqué sur le bouton gratuit. Ouais, je suis un rat. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai mis l'arme sur mon personnage et j'ai lancé le jeu. Cependant, tout n'était pas aussi simple que ça en avait l'air. Je me suis rendu compte qu'étant donné qu'il y avait plein d'armes différentes, je ne pouvais pas placer les mains correctement à chaque fois. Je me suis donc renseigné sur l'univers de l'animation procédurale. Honnêtement, j'étais pas prêt pour ce qui allait m'arriver. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'animation procédurale est une manière d'animer les objets en temps réel en prenant en compte les différentes contraintes données. Et dans notre cas, ce sera très utile. J'ai regardé un tuto, une fois, deux fois, 3 fois et j'ai fini par comprendre comment cela fonctionne. J'ai donc fait les modifications et maintenant les mains sont bien placées. C'est parfait. Alors je me suis dit, c'est bon, l'animation procédurale c'est fini. Je n'ai plus besoin de me prendre la tête, si seulement. Après ça, je me suis mis au système de visée et maintenant le problème est que l'arme ne suit pas là où je regarde. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je m'y suis remis. J'ai trouvé un truc qui me facilitait la tâche, mais bien évidemment c'était trop beau pour être vrai car j'ai un petit bug dû au fait que j'ai une caméra libre. Mais bon, après pas mal de galères, j'ai réussi. J'ai fini par ajouter dans un script qui gère mes autres armes une ligne qui oriente l'arme en fonction de l'endroit où je regarde. Mais une chose est claire, plus jamais je ne fais d'animation procédurale. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui aiment mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à matraquer le bouton s'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. 50% d'entre vous ne l'ont pas encore fait, alors n'hésitez pas, ça donnera de la force. Fin de la parenthèse. Après ça, j'ai commencé le script pour gérer le comportement de mes armes. Il y aura plusieurs types d'armes, les armes automatiques où on peut tirer sans pause, les armes à rafale où on peut tirer des balles à intervalles réguliers, les fusils à pompe où on tire un coup avec plusieurs balles, les lance-flammes et les armes laser. Concernant les mêlées et le reste, je ferai un épisode dédié car ce sont deux comportements complètement différents. J'ai donc commencé le système de tir et en réalité c'était plutôt simple, j'en ai pas eu pour trop longtemps. Donc voici ce que ça donne. Les armes automatiques, les snipers, les armes à rafale, les fusils à pompe, les lance-flammes et les armes laser. Le souci c'est que je trouve que le jeu n'était pas suffisamment beau visuellement. Cela ne convenait pas du tout à mes attentes. Alors, vient le moment où j'ai eu la merveilleuse idée de passer mon jeu en HDRP, soit, pour ceux qui ne connaissent pas, High Definition Render Pipeline. Pour faire court, sur Unity, il existe 3 pipelines. Default Pipeline, le pipeline par défaut avec peu de détails, le Universal Renderer Pipeline, un pipeline plus beau avec plus de détails, et le High Definition Renderer Pipeline, autrement dit HDRP, qui, je pense, est celui qui est le plus beau avec le plus de détails. Je suis alors passé en HDRP et il fallait que je change mes matériaux. Alors j'ai commencé, j'ai galéré, sachant que mon projet possède maintenant plus de 300 matériaux. Et au bout d'une heure de vogue, tu sais Zelrose, il y a un bouton qui fait à ta place. Bref, voyons le côté positif. Maintenant le projet est en HD et c'est beaucoup plus beau, vous trouvez pas? Après ce petit égarement, j'ai commencé le système de changement d'arme et j'ai réfléchi. Pourquoi changer une arme quand on peut la faire disparaître? Donc pour cela, il fallait un shader. Un shader définit comment la surface d'un objet réagit à la lumière et aux ombres. Il contrôle la couleur, le reflet, l'ombre et d'autres caractéristiques visuelles d'un objet dans un environnement virtuel. En gros, un shader détermine comment un objet apparaît visuellement en fonction de la manière dont la lumière le frappe. Et je n'ai littéralement jamais fait de shader. Jamais. Donc j'ai vite fait regarder un tuto et je m'y suis mis. J'ai fait le shader, mais du coup mon matériau ne prenait pas en compte la couleur initiale, le relief, le métal et les émissions de mon arme. Alors j'ai trifouillé un peu à l'instinct et j'ai réussi. Mais moi j'y croyais pas, c'est fou. Et pour être honnête, je trouve mes armes 10 fois plus stylées maintenant. Enfin mes armes, vous avez compris.
Maintenant, si on fait un récapitulatif de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai importé mes armes, le système de déplacement des mains selon les armes, le système de tir, le passage en HDRP et le système de changement d'armes. Dans la prochaine vidéo, je vais m'intéresser aux ennemis et aux éléments de mes armes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des futures vidéos et liker si vous voulez me soutenir. Si vous avez des questions ou des idées concernant le jeu, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Sur ce, ciao les potes et à la prochaine.